Tellement, cela me fait tellement plaisir. Je reçois pas mal de messages d'encouragement. Vous pouvez le voir dans les commentaires. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort, très fort. J'espère que c'est ça. Je vous aime très fort. Donc, alors cela m'encourage à donner encore le meilleur de moi. Et je voulais m'excuser si je ne suis pas aussi rapide comme vous le voulez, parce que faire les vidéos, ça prend pas mal de temps. C'est par vidéo minimum, hein, minimum 3 heures de travail minimum, parce qu'il faut faire des recherches, il faut vous dire qu'est-ce que le site de l'immigration nous demande de faire, il faut vous donner les preuves et ainsi de suite. Donc voilà, je tenais d'abord à faire cette vidéo pour vous dire merci, mais également pour répondre à des questions qui m'ont très souvent été posées dans les commentaires. Si j'oublie de répondre à toutes les questions, je le ferai la prochaine fois. La première question, beaucoup de personnes m'ont demandé, ouais, pourquoi est-ce qu'il faut faire les CV? Est-ce qu'en faisant les CV vraiment, on va pouvoir trouver du travail au Canada? Oui, le CV est très pertinent. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a envoyé son CV, celui de sa femme. Waouh! Je me suis dit, si j'étais un employeur, je les aurais embauchés sur le champ. Parce que le CV, c'est un peu comme la partie visible de l'iceberg. Donc, c'est au travers du CV que vous vendez. Et en Amérique du Nord, se vendre, c'est quelque chose de très important. Et une autre question, la deuxième question, les gens me demandaient, est-ce que vraiment on se fait embaucher depuis l'extérieur? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes. Je n'ai pas le temps, ou ces personnes n'ont pas le temps pour donner leur témoignage, mais si je peux recueillir leur témoignage, je le ferai et je vous posterai dans les vidéos. C'est possible, moi j'en ai vu. Pourquoi est-ce qu'on a pu recruter ces personnes? Parce que ces personnes, de un, ont fait un bon CV où elles se vendaient bien. Et en plus, elles ont mis le CV sur Internet. C'est très important parce que quand vous multipliez les sites où vous mettez vos CV, ça c'est clair que vous multipliez vos chances de vous faire rencontrer par des employeurs sur le net. Vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, comment faire pour qu'on vous connaisse? C'est seulement à travers Internet. Et une fois que vous avez mis le CV sur Internet, il faut vous assurer que vous avez fait un CV bien pertinent. Un CV dans lequel vous parlez le langage des employeurs de ce pays-là. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la concordance des diplômes. Je vous ai également dit d'avoir une présence LinkedIn. Ça aussi, c'est important. Et puis, une autre chose qui est très importante dans le CV, je vais le mentionner ici, nous faisons seulement deux pages de CV, maximum 3. Et par page, il faut numéroter les pages. Donc, il faut qu'on voit page 1, page 2, page 3. Et n'oubliez pas sur toutes les pages de mettre votre nom. Peut-être au niveau, là où vous mettez le numéro des pages, mettez quand même votre nom parce qu'il peut arriver qu'on imprime le CV et la dernière page disparaisse. Alors en ce moment, on ne saura pas à qui appartient la page si vous n'avez pas mis le nom et le numéro de page. Toujours numéro de page et surtout nom. Si une page disparaissait, au moins on pourrait retrouver à qui appartient ce CV. La troisième question, quelqu'un m'a demandé c'est quoi la différence entre le programme Arima et le programme Entrée Express. Je dois rappeler qu'au Canada, en fait, nous avons, je vais vous dire ça, mais c'est pas une blague, hein. On a un peu comme deux pays dans un seul pays. Le Québec, entre guillemets, qui se considère comme étant à part. Et puis, on a le reste du Canada. Le reste du Canada, c'est toutes les provinces sauf le Québec. Le Québec, à lui seul, à elle seule en tant que province, a sa propre constitution. Et également, vous allez voir, dans le cadre de l'immigration, le Québec a toujours sa propre politique d'immigration. J'ai fait également une vidéo dans laquelle j'ai parlé du Canada qui compte faire entrer 420 000 personnes. Donc, il compte donner la résidence donner la résidence à 420 000 personnes. Dans les 420 000, le Québec n'est pas du tout compté. Est-ce que vous vous imaginez? Ça également, c'est une bonne nouvelle. Donc, le programme Arima, c'est pour le Québec. Et puis, le programme Entrée Express, c'est pour le reste du Canada. Et puis, quatrième question, est-ce que c'est important qu'on sache si... est-ce que c'est important
qu'on choisisse quel est le programme le plus important, me demandent certaines personnes. Arima, si vous voulez aller au Québec, c'est Arima. Mais si vous choisissez Arima, je vous conseillerais d'avoir quand même une offre d'emploi. Parce que en ayant une offre d'emploi dans le programme Arima, ça va aller très très vite. Ou bien vous êtes déjà sur le territoire québécois et vous demandez à avoir la résidence permanente. Ça, c'est un peu mon conseil. Ça, c'est selon moi hein, pour le programme Arima. Mais également, le Québec ne donne pas autant de chances aux gens que les autres parties du Canada. J'ai l'impression que pour le Québec, tout le programme de l'immigration, pour moi, c'est une sorte de compétition, c'est une sorte de concours. Et ce concours et cette compétition sont vraiment plus serrés du côté québécois. Pour le reste du Canada, il s'agit de on va voir le nombre de points. Donc, encore, c'est un petit concours dans l'entrée express. Vous allez voir, on va évaluer les choses en fonction du nombre de points. Si vous avez plus de points, on va vous faire monter dans le bassin et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais là, au moins, on vous donne des chances. Donc, c'est ça en fait. Donc, si vous êtes un diplômé, je dirais, prenez le programme entrée express. Si vous dites, voilà, vous avez une offre d'emploi, passez peut-être par le programme Arima. Cinquième chose, le programme des provinces. Dans l'entrée express, on a également, c'est chaque province après maintenant qui va désigner et ainsi de suite. Au niveau maintenant des provinces, donc si on écarte le Québec, et puis il reste les autres provinces, dont les 9 provinces et les 3 territoires. Bon, on sait en ce moment que le Canada Atlantique et le Manitoba, on le vend en popa. Plusieurs me demandaient, donne-nous le programme et ainsi de suite. Au moins, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien dans la barre de description pour que vous suiviez les étapes pour le programme du Canada Atlantique ou bien le programme du Manitoba. Un petit secret que je vais vous livrer, une pépite. En ce qui concerne le Manitoba est une des seules provinces au Canada où vous pouvez avoir votre frère et parce que vous avez votre frère, vous avez facilement accès à la province. Et ici, ça signifie quand vous avez accès à une seule province au Canada, ceci dit, une fois que vous êtes sur le territoire, vous avez accès à tout le Canada. Donc, vous pouvez vous balader comme vous voulez. Nous, par exemple, nous sommes passés par le Québec et aujourd'hui, nous sommes en Ontario. Vous passez par une province et puis vous entrez dans tout le Canada. Sixième question, dont je vais lire de temps en temps. Hein. Dans la sixième question, c'était, quelqu'un me demandait, est-ce qu'il y a un programme très rapide et pas du tout coûteux? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais c'est un peu comme si vous demandez une chèvre à 6 pattes ou bien une chèvre à 10 pattes. Programme rapide, oui, il y a des programmes rapides. Hein. Si vous passez par l'entrée express, ça peut faire seulement 6 mois. Ou si vous avez une offre d'emploi, ça va aller très, très rapidement. Et en parlant de rapide, le Canada Atlantique et le Manitoba, pour moi, seraient les plus rapides, selon moi. Après, vous allez tester. Et ce qui me plaît du côté du Canada Atlantique, c'est que c'est moins cher, parce que la personne me disait rapide et moins cher. C'est moins cher, c'est presque 3 fois moins cher. Et puis le niveau de langue, au lieu de 6, 7 ou machin, on vous demande 4. Donc déjà, ça revient quand même moins cher. Parce que pour ceux qui doivent atteindre le niveau 7 pour les autres provinces, on est d'accord que tout le temps, lorsque vous répétez l'examen, ça coûte cher. Donc du coup, si vous voulez quelque chose quand même de rapide et de moins cher, je dirais passer par le Canada Atlantique ou le Manitoba. Et puis pour le Canada Atlantique, une des conditions, c'est de trouver un employeur qui va vous embaucher. Et encore, je dis et je vais répéter, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ceci, c'est juste une parenthèse. Je n'ai rien contre les gens de notre communauté, mais j'aimerais que nous apprenions à penser positif. Ça, c'est mon conseil pour nous. Hein. Moi, je suis quelqu'un, même si on me dit qu'il n'y a pas de chemin devant moi, je vais quand même essayer de passer par là pour savoir si vraiment il n'y a pas de chemin. Je préférerais faire ma propre expérience. Du coup, moi, ce que je vous conseille, faites vous-même votre propre expérience. Faites un CV selon le modèle canadien. Inscrivez-vous sur les sites de recherche d'emploi. J'ai partagé avec vous Guichet Emploi qui est le site du gouvernement. Et là, j'en viens au 7e point. Certains me disent oui, depuis que je poste, personne ne me répond. Et oui, c'est tout à fait normal. Il faut qu'on teste aussi votre persévérance. Jusqu'où est-ce que vous êtes
persévérant. Et c'est ça le Canada. Si vous ne réussissez pas la première partie, ici au Canada, vous allez faire une grosse dépression parce que le Canada, c'est un pays très dur. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'arriver à ce lait et à ce miel-là, vous allez bien vous faire piquer par les abeilles. Alors, si depuis votre pays, vous n'arrivez pas à supporter les piqûres des abeilles, c'est pas ici que vous allez supporter. Parce qu'une fois que vous êtes ici, il y a de nouvelles choses qui vont se présenter devant vous. Et pour beaucoup, c'est souvent négatif. Il y a le choc culturel, il y a la température, il y a... Bref, vous pouvez être à court de moyens financiers. Il y a tellement de choses. Et puis, vous pouvez vous sentir dépaysé. Parce qu'au pays, on a la famille, on a des gens dont lorsque ça ne va pas, on peut rire ensemble et ainsi de suite. Mais ici, là, vous ne savez même pas à quoi ressemble la tête du voisin. Si votre voisin, c'est un blanc, un noir, et vous ne pouvez même pas lui dire bonjour. Il n'a pas le temps de vous dire déjà bonjour. Donc, s'il n'a pas le temps de vous dire bonjour, il n'aura pas le temps de vous écouter. Alors, pour ceux qui disent que c'est dur, hein, non, c'est pas dur. Tant que vous êtes au pays, vous n'avez encore rien vu. Ici, la vie est atroce. Je dois déjà vous avertir, le pays est beau parce que beaucoup, quand ils sont en Afrique, ils voient le côté, ils pensent au Canada avec la mentalité africaine. Moi, j'aimerais que vous pensiez au Canada avec la mentalité canadienne. Ok? La mentalité canadienne, c'est que ce sont des gens qui savent foncer. Ce sont des bosseurs. Ce sont des gens qui persévèrent. Et si vous n'êtes même pas déjà capable de faire un CV, si déjà vous n'êtes pas capable même de lire ou d'écouter les informations que je vous donne, comment est-ce que vous allez trouver un employeur? Parce qu'il y en a des fois, je poste comment faire un CV. La personne écrit dans le commentaire, est-ce que vous pouvez m'aider à faire mon CV? En fait, à la fin, je ne comprends même pas ce que vous voulez. Imaginez-vous Imaginez-vous que moi j'étais un employeur. Je ne vous aurais même pas guetté, hein, je vous aurais même pas... Enfin, je n'aurais même pas eu à l'idée de travailler avec vous. Parce que votre manière de faire, pour certains, c'est pas tout le monde qui le fait. Pour ceux, quand tu postes une vidéo, ils te posent la question même sans suivre. Là, ça montre que cette personne-là ne sait même pas déjà ce qu'elle veut. Et comment vous allez travailler avec quelqu'un si vous n'arrivez pas déjà à lire? Donc, huitième point, apprenez à bien lire. Apprenez à vous concentrer. Moi aussi, je suis comme vous. J'ai eu des problèmes de concentration. Ça s'apprend. Apprenez à écouter bien les informations avant de poser les questions. Et c'est ça. Lorsque vous allez être en contact avec un employeur, ce qui va attirer l'employeur de un, c'est votre CV. La deuxième chose, c'est votre attention. Est-ce que vous êtes attentionné par rapport à ce qu'il vous dit? L'offre d'emploi qu'on a postée, est-ce que vous l'avez lu vraiment dans les détails? Et c'est ça, parce que je me rends compte qu'il y a une petite catégorie de personnes qui n'arrivent pas à se concentrer pour lire les informations. Je suis fatiguée de dire que quand je parle, il y a tout dans la barre de description, mais il y a toujours des gens qui vont me demander on fait comment pour trouver l'emploi, on fait comment pour écrire le CV. J'ai fait tellement de vidéos sur les CV, tellement de vidéos. Donc quand vous posez ces questions, on se demande vraiment où est-ce que vous pouvez travailler avec cette manière de faire. Et puis la dixième chose, vous pouvez avoir un permis de travail en tant que visiteur. Si vous entrez ici au Canada comme visiteur, vous avez la possibilité de marcher, d'aller dans les entreprises et de distribuer votre CV. Mais également, il y a ce qu'on appelle ici au Canada le networking. Vous pouvez le faire depuis l'extérieur. Vous allez créer votre compte LinkedIn et depuis votre compte LinkedIn, vous devez cibler des entreprises. Et en passant, je vais vous donner la liste des 100 entreprises qui recrutent très souvent et qui sont bien cotées au Canada. Donc, vous allez cibler ces entreprises-là sur LinkedIn et essayer de rentrer en contact avec les managers. Vous voyez des personnes comme ça. Et encore, je vais le répéter, n'entrez pas en contact avec un manager et demandez ah, il faut m'aider à faire ceci. Non. Rentrez juste en contact. Bonjour, comment vous allez de temps en temps? Vous pouvez parler peut-être du travail. Donc ne venez pas comme quelqu'un qui quémande. Communiquez juste avec la personne. Intéressez-vous au manager. Vous pouvez dire que ah, j'ai lu telle chose sur votre site. C'est quel type de projet comme ça? Donc montrez vraiment que vous êtes professionnel. Arrêtez ces habitudes africaines de il faut qu'on m'aide. Vous-même, qu'est-ce que vous donnez pour qu'on vous aide?
Intéressez-vous d'abord aux gens et appréciez même ce manager. Quand vous avez lu, vous pouvez dire que ah, j'ai remarqué que dans votre CV, vous avez fait telle ou telle chose, vous avez développé tel programme. Oh waouh, moi j'aime de tels programmes. Dites-moi un peu parce que moi, voici un peu ce que j'ai fait. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça, c'est possible. La onzième chose, la onzième chose que je voulais dire également, même sans diplôme, vous avez la possibilité de travailler au Canada. Je vais prendre l'exemple des femmes philippines. À Toronto, on a tellement de femmes philippines et j'ai fait quelques enquêtes. Je me suis rendu compte que la majorité, celles que j'ai rencontrées, au moins 80% de celles que j'ai rencontrées n'ont pas vraiment de diplôme collégial. Elles arrivent ici en tant que nounou, en tant que femmes de ménage, parce qu'on les a embauchées depuis l'extérieur en tant que femmes de ménage. Il y a toutes les possibilités ici, mais un caractère que j'ai remarqué chez ces dames, et c'est un peu rare peut-être chez d'autres personnes, elles sont persévérantes. Si c'est pour être persévérante, ces femmes le sont. Elles sont fortes et lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, elles le font exactement. Elles sont concentrées. Ce sont des femmes qui, lorsqu'elles savent qu'elles ont un but à atteindre, elles restent focalisées sur ce but. Elles ne sont pas dispersées. Pour moi, le conseil que je vous donne ici, que vous soyez diplômé, pas diplômé, soyez concentré lorsque vous voulez faire quelque chose. Sachez ce que vous voulez faire et respectez lorsqu'on vous envoie les informations. Consommez-les normalement. Ne demandez pas ce qu'on les mâche avant de vous donner. Parce que je suis très en contact avec les femmes philippines. Sincèrement, je sais, j'ai mes soeurs au pays, mais si je devais embaucher les gens, je pense que je serais plus même tentée d'aller aux Philippines, prendre des femmes pour travailler ici. Parce que lorsque vous communiquez avec elles, elles ne sont pas là pour vous encombrer, elles ne sont pas là pour quémander. Vous sentez vraiment qu'elles sont prêtes à travailler. Mais avec certaines personnes avec qui je communique, en fait, vous avez l'impression que le travail ne les intéresse pas. Il y en a même qui m'ont demandé, je paye le droit de travail à combien? Il y en a qui m'ont dit, même pour la procédure, j'ai pas envie de lire. Je paye combien pour que tu lises à ma place? Là, ça prouve que la personne ne sait même pas ce qu'elle veut. Ça prouve que si vous l'avez dans votre compagnie, ce sera la faillite totale. La douzième chose, quelqu'un m'a demandé si elle paye pour l'immigration, est-ce qu'elle sera remboursée? Oui et non. Si j'ai mis aussi le lien, si en fait l'immigration a commencé le traitement et peut-être quelque chose en route ils refusent, en chemin ils disent que voilà, on ne vous accepte pas, là vous ne serez pas remboursé. Mais si vous introduisez la demande et avant le traitement vous dites ah non, stoppez tout, j'ai envie de changer de programme, là vous serez remboursé. Mais est-ce que vous allez rapidement les rattraper avant qu'ils commencent le traitement? Ça, je ne sais pas. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dans la prochaine édition, je vais partager avec vous les 100 entreprises canadiennes que vous pourriez contacter sur LinkedIn, chez qui vous pouvez envoyer vos CV, avec qui vous pouvez être en contact, bref, des choses comme ça. Et encore, je vais répéter, lorsque vous voulez être en contact avec des managers, évitez les expressions il faut m'aider. Évitez les expressions vous devez faire ceci pour moi. Évitez les expressions j'ai envie de ceci. Évitez les expressions il me faut ceci. Évitez les expressions dans mon pays on est très pauvre, il faut que j'arrive en Occident. Montrez d'abord que vous êtes intéressé par ces managers, par ces gens des ressources humaines. Montrez que vous êtes intéressé à la culture de la compagnie. Montrez-leur que vous savez lire, ok? Et que quand vous lisez, vous utilisez l'information pour apporter quelque chose à cette entreprise si elle vous embauchait. À nous revoir dans la prochaine édition.